Bienvenue dans ce premier épisode du podcast du Master de Lead. Dans ce format, nous donnons la parole à des professionnels pour décrypter les enjeux du droit, de l'entrepreneuriat et du digital. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'échanger avec Carole Poira, ancienne directrice commerciale, aujourd'hui formatrice intervenante au sein du Master. Nous vous souhaitons bonne écoute. Comment faire pour qu'un entrepreneur se dise en fait, je suis pas juste entrepreneur, mais je suis aussi capable de vendre. En fait, je suis aussi commercial. Voilà. C'est le premier commercial de la boîte. Et s'il n'a pas d'appétence commerciale, mon conseil, c'est qu'il s'associe avec quelqu'un qui en a. Parce que vendre, il faut aimer. Hein. Ouais, c'est un métier passion. C'est un métier passion, c'est un métier qui est tourné vers l'homme. Donc si tu n'aimes pas, ça va être difficile. En fait, il faut aimer, faut être curieux, il faut aimer à rencontrer des nouvelles personnes, il faut aimer apprendre des choses. Et si tu n'as pas cette appétence de rencontre, de curiosité, malheureusement, il faut que tu t'associes avec quelqu'un qui aime faire ça. Ok. Et vous, comment vous avez su que vous vouliez faire ça ? En fait, moi, j'ai un parcours qui a... C'est des rencontres, encore une fois. Moi, j'ai toujours été tournée vers les autres. Toujours. Je me suis toujours intéressée aux autres, aux gens. J'ai cette appétence d'apprendre. J'aime apprendre des nouvelles choses. J'aime découvrir des nouveaux environnements. Et donc, c'est pas que j'ai voulu faire ça. Au départ, c'était pas mon métier. Au départ, moi, je montais des conférences. Hein. Ma première expérience professionnelle, je montais des conférences en finance et en fiscalité. Mais monter des conférences, c'est aller chercher des intervenants. On est toujours dans la rencontre. Oui. On est toujours dans la rencontre humaine. Et j'ai fait que des métiers avec de l'humain. Et j'ai jamais été dans les... Moi, ça m'aurait pas intéressé, par exemple, de faire du développement produit. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les métiers où il y a l'interaction humaine. Donc, j'ai pas voulu faire ça. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai fait des rencontres, j'ai sauté sur des opportunités qui m'intéressaient et j'ai commencé à développer. Mais ce qui m'a toujours motivée, c'est la rencontre humaine. Parce qu'après, j'étais aux achats aussi. Mais aux achats, on est aussi avec des humains. On est de l'autre côté de la barrière, mais on voit des fournisseurs, donc on est toujours dans l'humain. Et donc, c'est toujours cette partie rencontre humaine et c'est de comprendre ce qu'on peut apporter à l'autre, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait. Et moi, mon sens a toujours été de transmettre et d'élever les gens et d'aider à ce qu'ils résolvent leurs problèmes. Donc, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, c'est pas, je me suis jamais dit, je vais être commerciale. À un moment donné, j'ai eu une opportunité et puis j'ai commencé ce travail alors que j'avais jamais vendu avant. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tout est vente dans la vie. La vente, c'est pas juste un devis avec un chiffre. Quand je montais des conférences, il fallait que je vende mon idée de conférence et puis ensuite, il fallait que je vende l'intérêt pour mes interlocuteurs de venir parler. Donc, c'est de la vente. Même si c'est moi parfois qui les payais. Tu vois ? Mais quand tu vends une idée, tu vends. Oui. Tu vois, vendre, c'est pas uniquement un devis signé. C'est créer un lien. C'est créer un lien et de faire en sorte que ton idée, elle soit achetée par l'autre. Donc, ça peut être une idée, ça peut être un service, ça peut être un produit. Donc, la vente n'est pas forcément associée au devis. Je vois. C'est bon ? Ouais, quand tu es en management, quand tu veux vendre une idée à ton manager, c'est de la vente. Oui. Il n'y a pas d'argent. C'est aussi beaucoup d'argumentation, j'imagine. C'est l'argumentation et c'est d'essayer de définir pourquoi ce que tu apportes va servir à ton interlocuteur. Ok. C'est ça la vente. Et du coup, ces skills-là, comment vous faites pour les développer comment on fait pour devenir un bon commercial ? Pour devenir un bon commercial, il faut savoir être curieux. C'est l'apprentissage, c'est poser des questions. Plus vous posez des questions, plus vous vendez. Parce que vous êtes dirigé vers l'autre, vous vous intéressez à la personne. Et comme je vous l'ai dit, si vous arrivez dans une salle de réunion avec un rendez-vous avec un client, avec l'idée de lui vendre quelque chose, ça va être très difficile de vendre. Pourquoi ? Parce que votre état d'esprit est centré sur vos objectifs à vous.
vos objectifs de vente, faut que j'ai mon bon de commande, etc. Et ça se ressent. En revanche, des œillères en fait à la personne qui va vendre et du coup elle sera pas en position d'écouter vraiment l'autre et de comprendre ses besoins, ses attentes. Exactement. Alors que si vous rentrez dans une salle de réunion pour un rendez-vous de vente avec l'objectif de comprendre quel est le problème du client et comment vous pouvez le résoudre, vous avez beaucoup plus de chances de vendre parce que la vente, c'est la conséquence d'une posture. C'est pas un objectif. En interne, c'est un objectif. Mais à l'extérieur, le client, il doit sentir que profondément, vous avez envie de l'aider à résoudre son problème. Donc, vous êtes centré sur lui. Et plus vous êtes centré sur lui, plus vous le faites parler, mieux il se sent et plus il vous aime. Plus il vous aime, plus il a envie de vous voir. Et donc, il va acheter. Et pour avant de faire des rendez-vous clients, par exemple, comment vous préparez ces rendez-vous? Est-ce que vous faites des recherches sur vos interlocuteurs pour comprendre ce qu'ils font exactement et poser des questions précises? Ou est-ce que vous y allez un peu au feeling et puis ça vous permet peut-être d'être du coup plus naturel et de prendre le temps d'apprendre de prendre les informations petit à petit? Comment vous faites? Alors, le feeling, ça marche pas. Okay. Le feeling, ça va marcher si vous avez déjà fait la recherche. Parce que plus vous êtes préparé, plus vous êtes naturel. D'accord. Parce que vous avez déjà un socle d'informations. Et vis-à-vis de votre client, ça montre le respect que vous avez. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là pour perdre son temps. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps. C'est-à-dire que le rendez-vous doit être préparé. Donc, des informations sur l'entreprise. Bien évidemment, je vais aller regarder si mon interlocuteur connaît déjà des gens qui sont dans mon réseau. Donc, interroger les gens de mon réseau en disant, poser des questions pour avoir un peu le background de l'interlocuteur. Et puis, si je ne connais pas et que c'est un interlocuteur que je ne connais pas et que j'ai pas trop d'informations, je vais regarder quand même son profil LinkedIn. Et puis, effectivement, je vais lui poser des questions. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je suis allée voir une directrice commerciale qui m'a été envoyée par un autre directeur commercial que je connais bien, mais il n'avait pas plus d'informations que ça sur la personne. Je n'ai pas eu l'opportunité de discuter avec lui. Donc, je suis allée sur le profil LinkedIn de cette directrice commerciale pour voir quelle avait été sa carrière, depuis combien de temps elle était dans l'entreprise. Et quand je suis arrivée en rendez-vous, je lui ai posé des questions sur elle, avant de lui poser des questions sur l'entreprise. D'accord. Pourquoi elle avait rejoint l'entreprise, comment était constituée son équipe, quels étaient les grands enjeux pour son équipe. Et ensuite, je suis remontée au niveau de l'entreprise, où on a parlé de l'entreprise en général, et ensuite des enjeux commerciaux, puisque j'y allais pour un rendez-vous pour essayer de comprendre comment je pouvais l'aider à faire monter en compétence ses équipes. Donc, on a ensuite recentré sur les profils des gens qu'elle avait dans son équipe. Est-ce que, par exemple, c'est elle qui les avait recrutés ou elle en avait hérité? Est-ce qu'il y avait eu effectivement un changement d'organisation depuis son arrivée, parce que ça faisait 9 ans qu'elle était dans l'entreprise? Si elle avait fait faire des tests de personnalité à ses équipes. Donc, je me suis vraiment intéressée à ses équipes et à la raison pour laquelle elle voulait les faire monter en compétences et ensuite sur quel sujet elle pouvait les faire monter en compétences. D'accord. Mais à aucun moment, je n'ai parlé de mes formations. Aucun moment. Et vers la fin de l'entretien, c'est elle qui m'a demandé comment je pourrais l'aider sur sa problématique. Donc, contrairement à beaucoup de commerciaux qui arrivent et qui déballent leur offre de service, moi, je n'ai pas parlé de moi. J'ai attendu qu'elle me donne l'autorisation de lui présenter comment, éventuellement, je peux l'aider à la montée en compétence de son équipe. Ouais, ça crée un lien de confiance, en fait. Et du coup, on a lié tout de suite. Je lui ai même posé des questions personnelles, toujours dans le cadre du travail, mais qu'est-ce qui la motivait, pourquoi elle était restée si longtemps dans cette entreprise,
Est-ce que son rôle avait évolué? Donc, je me suis intéressée à sa personne. Et à un moment, elle m'a même dit, oui, c'est vrai que ça fait déjà 9 ans que je suis là-bas, je me demande si je vais rester. Et je lui dis, mais pourquoi rester 9 ans, c'est un problème pour vous? Je lui dis, à partir du moment où vous avez évolué, que vous êtes bien dans votre boîte, il y a des moments où on va peut-être pas trop se poser de questions. Et elle m'a dit, bah ouais, en fait, vous avez raison. Je dis, bah voilà, à partir du moment où vous êtes heureuse et que le job vous plaît et qu'on vous confie des dossiers supplémentaires et des responsabilités supplémentaires, c'est pas comme si vous aviez eu le même job pendant 9 ans. Et ça ne gêne rien à voir avec l'objet de notre discussion, mais on a créé un lien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ensuite, ça facilite les échanges après concernant justement la vente. Exactement. Et après, c'est elle qui m'a posé des questions sur ce que je pouvais faire pour eux. Ouais. Ça ne veut pas dire que je vais vendre, mais j'ai créé un lien qui fait qu'il y aura un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous peut-être. Ok. Donc, c'est vraiment ne jamais se précipiter sur ce qu'on a à vendre, mais laisser le client parler de lui. Et puis aussi, ça vous permet dans un deuxième rendez-vous de prendre en compte, écouter son vocabulaire par exemple, écouter les mots qu'il utilise, pour reprendre dans votre proposition son vocabulaire. Ok. Ça, c'est très important, selon vous, de parler exactement le même langage que vos clients? C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si le client ne vous comprend pas, son cerveau, donc le reptilien, il va commencer à se fatiguer parce qu'il cherche. Et donc, comme je vous ai expliqué, le reptilien, son but, c'est d'économiser de l'énergie. Et donc, si ça me fatigue trop, je vais arrêter d'écouter. Ouais. Je vais arrêter d'écouter. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas créer le lien avec mon interlocuteur parce que je vais penser à autre chose. Et puis soit je vais l'attaquer en lui disant que je ne comprends rien. Donc là, dans ce cas-là, le vendeur a de la chance, c'est-à-dire que le client lui redonne une autre chance de se réexpliquer. Soit je le laisse dérouler son truc et je me dis, oh là là, ah là là, je comprends rien. Et puis je vais passer à quelqu'un d'autre. Et encore une fois, la vente, le but, c'est pas d'être bon, c'est d'être juste meilleur que les concurrents. Donc si derrière, il y a un concurrent qui arrive et qui a une pédagogie beaucoup plus prononcée, qui sait se mettre à la place de l'autre, c'est de l'empathie, la vente. Donc, se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire parler son langage. Et donc, pour que le reptilien rapidement identifie que l'autre est mon ami, on a toujours besoin de créer des ponts. Et donc, plus je vais parler le langage de l'autre, plus il va me comprendre et plus il va me mettre dans son cercle. Je vois. Ok ? Et quand vous êtes en cours avec moi, c'est pareil. C'est de la vente. Si ce que je dis ne vous intéresse pas ou je dis des choses trop compliquées que vous n'arrivez pas à suivre parce que je suis pas suffisamment pédagogue, vous allez décrocher. Ouais. Là, je vous rassure, c'est pas arrivé. Oui. J'ai pas l'impression que ce soit arrivé. Mais parce que je me mets à votre place. Je m'adapte. Et quand la vente, c'est quoi? C'est de faire prendre une décision à quelqu'un. Quand on veut faire prendre une décision à quelqu'un, c'est à nous de nous adapter, c'est pas à l'autre. Quand on attend quelque chose de quelqu'un d'autre, c'est à nous de nous adapter. Oui. C'est pas à l'autre de s'adapter. Ok? Qui veut dire que vous fassiez un cours, que vous fassiez du coaching, que vous fassiez de la vente, ou que vous fassiez une démonstration pour trouver une stratégie avec management, ça reste de l'argumentation. Et l'idée, c'est de montrer que ce que vous dites a de la valeur pour la personne qui vous écoute. Donc, dans le processus de vente, à partir du moment où vous allez parler le vocabulaire du client, vous allez comprendre à quel point ce problème l'empêche de dormir et ensuite d'essayer d'élaborer des pistes d'amélioration pour que son problème soit résolu afin qu'il puisse se projeter dans un avenir meilleur. Donc, on va jouer sur les différentes attentes du client. Et si on n'a pas fait un travail de questionnement avant, on va aller tout droit vers ce qu'on appelle des vérités communes qui ne correspondent pas forcément à la réalité du client, dans ce qu'on appelle l'arrogance commerciale. Et même si vous savez
80% des cas, comme quand on est expérimenté en vente, on sait ce que le client va nous répondre. Mais on n'est pas là pour faire le show. On est là pour que le client verbalise, parce qu'on peut aussi se tromper. Et on peut aussi faire des raccourcis qui montrent au client qu'on n'a pas écouté. Wow. Donc, encore une fois, c'est de créer la confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est l'empathie. Donc, je me mets à la place de l'autre. Et l'expertise, c'est-à-dire lui apporter des solutions, des réflexions qui sont bien sûr en adéquation avec ses problèmes et montrer que l'on sait. Les clients ont des problèmes, les fournisseurs ont des solutions. Mais la passerelle entre les deux, c'est de savoir bien expliquer. C'est de la pédagogie. Et comme je vous le disais, la vente, c'est quoi? C'est que de la communication. Et la communication, c'est quoi? C'est le choix des mots et le choix du ton. Donc, j'utilise les bons mots, je fais des bonnes phrases et j'ai un ton agréable, aidant, non condescendant, respectueux. Et je fais comme si c'était moi qui avais le problème. Et plus vous allez vous mettre à la place de vos clients, plus ils vont se sentir aimés et respectés et concernés. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir un client très difficile, très fermé en face de vous? Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites pour vous sortir un peu de cette situation et ouvrir le débat ou qu'il soit peut-être plus enclin à échanger? Est-ce que ça m'est arrivé? Je sais plus. Je sais plus si... Oui, alors, c'est pas forcément quelqu'un qui est pas enclin, c'est peut-être une personnalité plus introvertie. Okay. D'accord. Parce qu'en général, les clients que je vais voir, ils ont envie de me voir. Après, ce qu'ils achètent, c'est autre chose. Mais au départ, ils ont envie de me voir parce que moi, je fonctionne beaucoup par réseau. Okay. D'accord. Donc, mes rendez-vous, c'est principalement sur recommandation. Mais quand j'étais salariée et que j'allais voir des inconnus, oui, ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui étaient moins dans la parole, moins dans l'expression. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de mes clients sont des directeurs commerciaux. Donc, en général, les directeurs commerciaux, ils s'expriment. Mais quand j'étais salariée, je m'attaquais principalement aux directeurs des achats ou à des acheteurs qui sont peut-être moins enclins parce qu'ils sont dans un jeu de théâtre de négociation. Et qu'est-ce que je faisais dans ces cas-là? Je m'appuyais, parce que j'ai eu de la chance d'être directrice des achats, donc je m'appuyais aussi sur mon expérience aux achats pour leur expliquer ce que je faisais quand j'avais leur job. Et donc, du coup, ça désamorçait parce qu'il y avait pareil une empathie. Oui. C'est que j'avais eu leur job avant. Donc, j'essayais de faire des comparaisons entre ce que je faisais moi quand j'avais leur job et ce qu'ils font eux. Et un client qui est peu enclin à parler, je vais laisser des blancs. L'erreur du commercial, c'est de vouloir toujours meubler. Donc, je laisse le temps de répondre. Et si je vois que le client n'a pas de réponse, je dis, est-ce que ma question était sensée? Est-ce que c'est une question bête? Voilà, j'y vais, je provoque un peu. Ouais. Et en général, les gens réagissent. D'accord. Les gens réagissent. Donc, il faut juste, quand vous avez quelqu'un qui est effectivement peu enclin, il faut juste qu'il ressente que vous êtes intimement convaincu que vous pouvez l'aider. D'accord. Ok? Mais en général, un client qui vous reçoit, enfin un prospect qui vous reçoit, c'est qu'il a envie quand même d'en apprendre plus sur ce que vous pouvez faire pour lui. Il a déjà fait un premier pas vers vous. Exactement. Donc, si effectivement, il faut aller générer de l'intérêt, donc, lui poser des questions. Si vous voulez que les gens s'ouvrent, il faut leur poser des questions. Si vous voulez que les gens se ferment, il faut faire des monologues sur son produit ou ses services. D'accord. Et là, vous pouvez être sûr que les gens se ferment. Ok. Super, c'est très clair. Je vais pas vous retenir trop longtemps parce que je sais mais t'avais d'autres questions? Tu m'as dit, t'avais pas d'autres questions? Oui, je dirais pour le mot de la fin, si vous aviez 3 conseils
à adresser à des jeunes entrepreneurs, quels seraient-ils? Alors, si j'avais 3 conseils à adresser à des jeunes entrepreneurs, le premier, c'est est-ce que vous répondez à un besoin? Parce que vous répondez tous à un problème. Mais est-ce que le problème est suffisamment important pour que vos clients décident d'investir à le résoudre? Si c'est un problème, parce qu'on a tous des problèmes dans la vie et on priorise, il faut que le problème que vous résolviez soit prioritaire pour vos clients, pour qu'ils aient envie de le résoudre. Et donc, ça veut dire pour qu'ils dégagent un budget. Et à partir du moment où votre client a envie de résoudre son problème, ça en devient un besoin. Et l'erreur qui est faite par beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils confondent le problème et le besoin. Deuxième conseil, focalisez-vous sur le client et pas sur votre produit. Quand on peut avoir beaucoup de produits, des produits qui fonctionnent bien, mais si on ne sait pas les vendre, ça ne sert à rien. Et le troisième conseil, soyez dans l'écoute, soyez dans l'apprentissage. La beauté du métier de commercial, c'est qu'on apprend tous les jours. Parce que si on répète, si notre métier n'était cantonné qu'à délivrer les bienfaits de ce qu'on a à vendre, ce serait un peu ennuyeux, parce que c'est-à-dire qu'on dirait toujours la même chose. Or, la beauté de ce métier, c'est qu'on découvre des gens différents tous les jours, des entreprises différentes tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre et le métier de commercial nous aide à développer notre culture générale business puisqu'on rencontre des entreprises différentes tout le temps. Donc, c'est poser des questions. Soyez curieux et taisez-vous. Attendez que le client vous donne l'autorisation de parler de vous. Et en règle générale, si vous parlez 20% du temps, vous vendez beaucoup plus que si vous parlez 80% du temps. Très bien, c'est très clair. Donc, on se tait, on est curieux, on se concentre sur le client et non notre produit. Et surtout, on comprend quel est réellement leur besoin. C'est bien. Exactement. Ça. Et s'il y a un besoin, surtout. Il y en a un. Et on ne confond pas le problème et le besoin. Très bien. Merci beaucoup pour votre temps et votre témoignage. J'ai été ravie d'échanger avec vous.